Marc Aurèle était un empereur romain et un philosophe stoïcien. Durant son règne, Aurèle a écrit Méditation, un livre de réflexion personnelle qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature spirituelle. Marc Aurèle a vécu sa philosophie stoïcienne de manière concrète, en la mettant en pratique dans sa vie quotidienne. Il encourage les autres à faire de même en utilisant la philosophie comme un moyen de vivre de manière plus épanouissante et significative. Dans ses méditations, Marc Aurèle partage ses croyances stoïques sur la vie, la mort, le bonheur et la sagesse. De nos jours, l'étude du stoïcisme et des conseils de Marc Aurèle permettra aux entrepreneurs de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, et ainsi booster leur succès de manière efficace. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous ferons régulièrement appel aux enseignements stoïques afin de ne plus laisser nos émotions prendre le contrôle sur nos réalisations. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Voici 10 enseignements stoïques tirés des écrits de Marc Aurèle. Enseignement numéro 1. Acceptez les événements qui arrivent dans votre vie. Marc Aurèle encourage l'acceptation des événements et des situations, peu importe leur nature. Il soutient que les événements ne sont pas en soi bons ou mauvais, mais que c'est notre réaction face aux événements qui détermine notre expérience. Si vous perdez votre emploi par exemple, vous pourrez vous dire « c'est le moment d'explorer quelque chose de nouveau » au lieu de commencer par vous plaindre pendant des heures et des jours. Il est clair que perdre son emploi n'est pas une bonne chose et que cela entraînerait la perte de vos revenus. Mais votre réaction face à cette situation peut vous aider à rebondir et à réussir votre vie. Il va de même pour une personne qui perd l'amour de sa vie. Grâce à l'acceptation, cette personne peut se dire « mon conjoint ne ressent simplement plus la même chose pour moi et il ou elle a été très honnête avec moi. C'est donc le moment de se concentrer sur moi et de devenir une meilleure version de moi. » Enseignement numéro 2. Contrôlez vos pensées. Marc Aurèle enseigne l'importance de contrôler nos pensées et de ne pas laisser nos émotions nous contrôler. La majorité des choses qui arrivent dans notre vie vient de nos pensées. La plupart du temps, nous laissons nos pensées nous contrôler et nous dicter ce que nous devons faire. Ainsi, au lieu de contrôler nos pensées, elles nous contrôlent et nous font ce qu'elles veulent. Pour Marc Aurèle, nous devons prendre le contrôle de nos pensées et imposer nos choix personnels. Il encourage également de prendre le contrôle de nos pensées et de nos émotions, en ne laissant aucune place au jugement, au regret ou aux peurs inutiles. Marc Aurèle utilise généralement la dichotomie du contrôle d'Épictète pour prendre le contrôle de ses pensées. Selon ce principe, vous devez simplement vous demander ce que vous pouvez faire et vous concentrer uniquement sur ça. Par exemple, un homme rencontre une belle femme qui lui plaît. Ce qu'il peut faire, c'est le lui dire et ensuite l'écouter. Mais il ne peut pas contrôler sa réaction, ni guider ses réponses. Si le sentiment est réciproque, les deux se mettront ensemble pour vivre leur bonheur. Mais si ce n'est pas réciproque, il doit simplement l'accepter et continuer sa vie. Pour contrôler vos pensées, vous devez vous demander à chaque fois « Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ? Suis-je en mesure d'agir pour régler le problème ?» Si votre réponse est oui, alors vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Si en revanche la réponse est non, alors ne vous inquiétez pas non plus. En contrôlant vos pensées, vous vous donnez le droit de faire ce qui est bien pour vous et laissez les événements extérieurs hors de votre contrôle de côté. Enseignement numéro 3. Travaillez sur votre développement personnel. Marc Aurèle encourage la poursuite du développement personnel et de la sagesse, en restant conscient de nos actions et en gardant notre esprit ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Pour Marc Aurèle, vous êtes venu dans un monde rempli de bonheur et vous méritez une vie de rêve. Mais pour en profiter, vous devez vous concentrer sur vous et sur vos capacités. Vous devez apprendre et découvrir ce que le monde a à vous offrir, au lieu de passer votre temps à vous plaindre. Enseignement numéro 4. La sérénité. Marc Aurèle encourage la recherche de la sérénité en acceptant les événements de la vie tels qu'ils sont, et en ne se laissant pas affecter par les obstacles ou les défis. Pour Aurèle, les obstacles et les défis vous permettent de vous découvrir et de grandir. C'est pour cela que Marc Aurèle conseille de pratiquer l'épreuve volontaire pour grandir émotionnellement. Selon ce principe, vous choisissez volontairement de vivre certaines épreuves difficiles volontairement. Il peut s'agir de ne pas manger pendant une journée, courir 40 km en un jour, parler à 10 nouvelles personnes par jour, prendre un bain froid alors qu'il fait terriblement froid. En pratiquant régulièrement l'épreuve volontaire, vous préparez votre corps et votre esprit à la vivre quand le moment viendra. Cela vous permet d'être serein et de rester calme quand les difficultés viendront dans votre vie. Enseignement numéro 5. Soyez persévérant. Marc Aurèle nous demande d'être persévérant pour réussir. De nos jours, la majorité des humains veulent tout rapidement. On veut devenir riche rapidement, on veut brûler 100 kg de graisse en moins de 30 jours ou simplement avoir une vie de rêve en 10 jours. Les humains sont de plus en plus exigeants, mais quand il s'agit de travailler pour réussir, ils sont moins présents. Ainsi, il est facile de tomber sur des gens qui démarrent un marathon de 1000 km et qui abandonnent après seulement 3 km de course.
Marc Aurèle insiste sur la persévérance dans la poursuite de nos objectifs, en dépit des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Selon lui, un humain préparé sait que le chemin est long et rempli d'obstacles. Avant de commencer, il prépare sa monture et n'abandonne pas au premier obstacle. Pour Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin mène au succès, et il faut apprendre à franchir les obstacles en devenant persévérant. Enseignement numéro 6. Soyez heureux pour ce que vous avez déjà accompli. La gratitude. Marc Aurèle encourage la gratitude envers ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. La plupart du temps, nous nous plaignons pour les choses éphémères, laissant de côté les choses les plus importantes. « Oh, mais je ne possède pas une voiture. Je n'ai pas 1 million sur mon compte. Bla bla bla. » À quoi bon se plaindre pour toutes ces choses que vous n'avez pas ? Pourquoi se plaindre pour toutes ces mauvaises choses qui vous arrivent et que vous ne contrôlez actuellement pas ? Au lieu de vous plaindre pour ce que vous n'avez pas, vous pouvez commencer par être heureux de ce que vous possédez déjà. Vous pouvez simplement être heureux d'être en vie, d'avoir la possibilité d'écouter cette vidéo, ou simplement avoir de la gratitude pour le toit que vous avez actuellement. La vie elle-même est un beau cadeau que vous avez reçu aujourd'hui, et que quelqu'un a perdu hier. N'est-ce pas une nouvelle raison d'être heureux et de profiter de la vie ? Bien sûr que oui, car quelqu'un dans le monde n'a certainement pas toutes ces choses que vous avez actuellement, et serait heureux de les avoir. En ayant la gratitude pour ce que vous avez déjà, vous montrez à l'univers que vous êtes heureux pour tout ce qu'il vous offre. Enseignement numéro 7. Vivez simplement et n'encombrez pas votre quotidien. Marc Aurèle conseille de vivre une vie simple et remplie d'épreuves volontaires. Il enseigne la simplicité en se concentrant sur ce qui est important et en éliminant les distractions inutiles. Pour Aurèle, vivre simplement permet d'éliminer le superflu et les choses inutiles. Par exemple, pourquoi vous battez-vous pour gagner 100 000 € par mois ? Avez-vous réellement besoin d'autant d'argent pour vivre heureux ? Si votre réponse est non, votre combat n'a aucun sens et vous prive des bonnes choses de la vie. Ainsi, courir derrière les choses inutiles, c'est passer à côté de sa vie tout en donnant trop de valeur aux choses matérielles. Dans ses écrits, il prône la simplicité de vie comme un moyen de parvenir à la sagesse et à la paix intérieure. Pour Marc Aurèle, la simplicité impliquait de ne pas être obsédé par les biens matériels, de ne pas rechercher la richesse ou le luxe, mais de vivre de manière modérée et en se concentrant sur les aspects plus importants de la vie, comme la vertu, la moralité et le développement personnel. Il croyait que la recherche de la simplicité contribuait à réduire les désirs superflus, à éviter les souffrances inutiles et à cultiver une attitude sereine face aux aléas de la vie. En vivant une vie simple et remplie d'expériences, vous pouvez réaliser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économies. Une question à se poser, c'est « Ai-je besoin de toutes ces choses dans ma vie ? Que puis-je supprimer de ma vie aujourd'hui sans impacter mon bonheur actuel ?» La réponse à ces questions vous permettra d'éliminer le superflu et de vous concentrer sur l'essentiel tout en faisant des économies. Ainsi, la simplicité était un élément clé de la philosophie de Marc Aurèle, qui visait à atteindre la tranquillité d'esprit et l'eudémonie, le bien-être moral et spirituel, par le biais de la maîtrise de soi et de la réflexion sur les principes stoïciens. Enseignement numéro 8. Soyez compatissants. La compassion. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, accordait une grande importance à la compassion dans sa philosophie. Il croyait en l'idée de la bienveillance envers les autres et envers soi-même, un principe fondamental du stoïcisme. Dans ses pensées pour moi-même, méditation, Marc Aurèle exprime à plusieurs reprises ses idées sur la compassion et la manière dont elle devrait guider nos interactions avec les autres. Il souligne que nous devons faire preuve de compréhension envers les autres, reconnaître la nature commune de l'humanité et faire preuve d'empathie envers ceux qui souffrent ou qui font face à des difficultés. La compassion, selon Marc Aurèle, est une harmonie avec la vertu stoïcienne de la sagesse et de la justice. Elle nous rappelle que les actions des autres sont souvent le résultat de leur propre lutte et de leurs circonstances, et que juger les autres avec dureté ou mépris ne fait que nous éloigner de la sagesse et de la paix intérieure. Ainsi, pour Marc Aurèle, la compassion était un aspect essentiel de la vie vertueuse et de la sagesse stoïcienne. Elle nous aide à mieux comprendre les autres, à cultiver des relations harmonieuses et à vivre en accord avec les principes de la philosophie stoïcienne, qui mettent l'accent sur la maîtrise de soi, la résilience et la recherche du bien commun. Il nous encourage à développer la compassion envers les autres en reconnaissant que nous sommes tous liés les uns aux autres. Enseignement numéro 9. Soyez déterminés et n'abandonnez jamais. En tant qu'empereur romain et philosophe stoïcien, Marc Aurèle accordait une grande importance à la détermination, ou ce qu'on appelle souvent la résolution dans sa philosophie et dans sa vie. La détermination était un élément clé de sa vision stoïcienne de la vertu et du comportement moral. Dans ses méditations, Marc Aurèle encourageait la persévérance face aux défis, à l'adversité et aux tensions. Il croyait que la vertu stoïcienne impliquait de rester résolu dans la poursuite de la sagesse, de la justice et de la maîtrise de soi, même lorsque cela était difficile. Voici quelques-unes des idées liées à la détermination dans la philosophie de Marc Aurèle. 1. Persévérance face à l'adversité.
Marc Aurèle enseignait qu'il était essentiel de rester déterminé et de maintenir sa sérénité intérieure même lorsque la vie présentait des défis et des obstacles. Il croyait que c'était dans ces moments que la vraie force de caractère se manifestait. 2. Maîtrise de soi. La détermination était nécessaire pour pratiquer la maîtrise de soi et résister aux impulsions, aux défis excessifs et aux passions. Il encourageait le contrôle de soi pour atteindre la sagesse et la tranquillité d'esprit. 3. Poursuite de la vertu. Pour Marc Aurèle, la détermination était essentielle pour poursuivre la vertu stoïcienne, en vivant selon des principes moraux élevés et en recherchant le bien commun. 4. Acceptation du destin. Marc Aurèle croyait que la détermination était nécessaire pour accepter les circonstances et le destin, et pour faire face aux événements inévitables de la vie avec calme et résilience. En résumé, la détermination était un pilier de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, et il encourageait ses lecteurs à cultiver la force intérieure nécessaire pour vivre en accord avec la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse, tout en faisant face aux défis et aux aléas de la vie avec une résolution inébranlable. La méditation. Il enseigne la méditation comme un moyen de clarifier nos pensées et de mieux comprendre notre place dans le monde. La perspicacité. Il encourage la perspicacité en recherchant la vérité et en restant ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Enseignement numéro 10. Apprenez la sagesse. Marc Aurèle était profondément préoccupé par la sagesse et son rôle dans la vie humaine. Sa quête de la sagesse était un thème central de sa philosophie, et il a exploré divers aspects de la sagesse dans ses écrits. Voici quelques-unes des idées clés de Marc Aurèle sur la sagesse. 1. La sagesse comme objectif de vie. Marc Aurèle croyait que le but principal de la vie était de devenir sage. Pour lui, la sagesse impliquait la connaissance de soi, la maîtrise de soi et la capacité à vivre en accord avec des principes moraux élevés. 2. L'importance de l'autoréflexion. Marc Aurèle encourageait la réflexion sur soi-même, l'examen de ses actions, de ses pensées et de ses émotions. Il pensait que c'était un moyen essentiel de progresser vers la sagesse. 3. La vertu et la sagesse. Il considérait que la vertu, telle que définie par les stoïciens, prudence, courage, justice, tempérament, était étroitement liée à la sagesse. La sagesse guidait la prise de décision morale et l'action vertueuse. 4. Acceptation du destin. Marc Aurèle pensait que la sagesse impliquait d'accepter les aspects inévitables du destin, de faire preuve de résilience face à l'adversité et de trouver la paix intérieure même dans des circonstances difficiles. 5. La sagesse comme une quête continue. Pour Marc Aurèle, la sagesse n'est pas un objectif final, mais un voyage continu. Il exhortait à la persévérance de la recherche de la sagesse tout au long de sa vie. Même si les enseignements de Marcus Aurelius datent de plusieurs décennies, ils restent d'actualité de nos jours. Ces enseignements de Marc peuvent donc offrir une source de guidance pour ceux qui cherchent à vivre de manière plus consciente et épanouissante. Si vous êtes entrepreneur, vous concentrer sur ce qui a du sens en suivant les conseils de Marc Aurèle vous aidera à mieux vous développer et à vivre la vie que vous méritez. Dès maintenant, vous pouvez télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager autour de vous pour aider Au revoir patron à toucher et à aider plus de personnes.